Boker Tov, mes amis. Shiuile Leilu Nishmat Eliyahu ben Hanina. Je vais tomber Gan Eden. Ah, c'est dire? C'est pas grave. C'est pas grave. Et là, c'est pour la tzlacha, refoua shelema, la tzlacha, bechol maaseh yadecha, shalom beit amiti, nacha des enfants, bientôt papi, Bezrat Hashem, que du bonheur, Bezrat Hashem. Il va aller encore mieux si Dieu veut. Nissim ben Chaim, Kadosh Baruch Hu Yosif lo Chaim, Ushnot Chaim. Et toi aussi, Bezrat Hashem. Amen. Et nous tous. Alors, il dit comme ça le Rav. ופירוש הביטחון הנכון שיש להשתמש בחיל השביעי הכולל את הטובות הרבות שהאלוהים עושה בחזו לבחירה באוהבה בעולם הבא. Donc, la confiance qu'on aura à Kadosh Baruch Hu. Et ici, on va parler de quoi? De toutes les tovot, de toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Les bchira, à celui qu'il a choisi et à ceux qu'il aime dans le monde futur. Asher lo nuchal lispor otam. On ne peut pas les compter. On ne peut pas compter toutes les tovot et toutes les bontés que Dieu fera après 120 ans à une personne. Quelle personne? Il dit Ouzé. Chez Asok Adam, Baemtsaim, chez Aviu Oto El Madrek Chassidim. C'est que de ton vivant, tu dois t'efforcer d'acquérir les moyens qui vont t'amener au niveau des Chassidim. Les Chassidim, c'est pieux. Dès quelqu'un de pieux, un Chassid, c'est un pieux. Parce que Akadosh Baruch Hu ne donne ce chesed, cette bonté-là, dans le monde futur, uniquement au chassidim. Quelqu'un qui est chassidim Hashem. Il chassidim kono. Alors c'est quoi ces emtsaim? C'est quoi ces moyens qu'on doit acquérir de notre vivant pour faire partie des chassidim? Et Bezrat Hashem, avoir le privilège de recevoir toutes ces bontés de Dieu. Et il dit tu dois acquérir la mida des tzadikim aprushim amoasim ba'olam hazeh. C'est les gens qui sont dégoûtés entre guillemets, moasim. Ils n'ont pas d'intérêt, ils ne voient pas d'intérêt à ce monde-là terrestre. Alors quand on parle de monde terrestre, on ne va pas de pas s'occuper de sa femme, ses enfants, travailler, on ne parle pas de ça. Simba en Amazon, on parle des ta'avot de ce monde-là. On parle des plaisirs de ce monde-là. C'est des personnes qui ne recherchent pas le plaisir. Quelqu'un qui ne recherche pas le plaisir de ce monde. C'est-à-dire, il ne fait pas un plaisir un but. Nous, malheureusement, on en fait un but. Quand on fait un resto, c'est pour kiffer. Le resto. C'est pas forcément pour passer un bon moment avec sa femme, pour discuter, ou avec des amis, pour discuter, pour partager. C'est pour le steak. C'est pour la bouffe. Et d'ailleurs, on va en parler matin, midi et soir. J'ai été, j'ai fait, tu connais pas, t'as pas été, t'as pas vu, il est de folie, il est de malade, il est de machin, il est de trucs. Tu connais tous les. D'accord? Il est très cher. C'est pour la bouffe, ça peut être aussi pour la luxure, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Parce qu'on sait très bien, on a le droit d'aller avec son épouse, on a le droit d'avoir du plaisir avec son épouse. Quand tu as fait un but, les tzadikim, aprushim, c'est des gens qui ont compris que il n'y a pas de finalité dans ces choses-là. Ces choses-là sont un moyen. Dieu nous a donné un moyen. Et tu dois enlever de ton cœur tout le désir et tout l'amour de ce monde-là terrestre. Voilà, ça ressemblerait à de la vodazara quand tu exactement, quand tu fais de la matière, un but c'est de la vodazara. Exactement, quand tu fais de l'argent, un but c'est de la vodazara. Quand tu fais d'un corps, un but c'est de la vodazara. Quand tu fais de la bouffe, un but c'est de la vodazara, bien sûr. Quand tu fais du football, un but c'est de la vodazara. Quand tu fais de... Tout sauf ça. Il faut mettre des buts, sinon... D'accord. Quand on fait un but, c'est de la vodazara. Tout. Alors qu'on aura joué au football, on peut se faire un match, on va kiffer, on va se prendre un peu d'air, on va kiffer, Mais quand tu as fait un but... Voilà, quand tu as fait un but, c'est de la vodazara. Ou bimkoma, yarnis leibo et ta'avat taborit barach. Et à la place de l'amour de ce monde-là, et des plaisirs de ce monde-là, et de toutes les ta'avot, et de la luxure de ce monde-là, alors tu vas mettre l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans ton cœur. La seule chose qui doit nous importer, la seule chose qui doit nous importer quand on se lève le matin, que ce soit pour nous, mais pour nos enfants, combien on fait attention à nos enfants qui réussissent à l'école, qui ont des bonnes notes, qui amènent des bons diplômes, qui ont une bonne situation, qui font des bonnes études pour avoir... D'accord? Est-ce qu'on met autant Comment? Est-ce qu'on met autant d'efforts pour les éduquer dans la Avodat Hashem? Mais c'est quoi notre souci? Notre souci, c'est quoi?
Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit notre enfant? Si Dieu veut qu'il ait un bon métier, qu'il puisse travailler comme il faut, qu'il ne soit pas quelqu'un d'accord, qu'il soit pas... D'accord, Baruch Hashem, qu'il ait le parnassa. Mais que, voilà, que c'est indépendant. Et un métier qui lui suffit à lui, à sa famille, qu'il fasse ce qu'il faut, qu'il puisse aider. Qu'il ait un bracha, Baruch Hashem. Mais c'est quoi qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce que tu veux pour... C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est ça le but. Combien de... Chez Mishmor, t'es bien en France, là, le médecin, là, 30 ans, chez Mishmor, il violait les gosses sur la table d'opération. Il était respecté par tout le monde. C'était un mec, le machin, médecin, chirurgien, de grands trucs, et de Tmanik. En France, c'est chez Mishmor. 200 patients. Non, ça, c'est 200, c'est ceux qui sont réveillés. Ceux qui sont pas réveillés, c'est déjà... D'accord? Chez Mishmor. Pour te dire quoi? Tu peux être pilote de ligne, tu peux être chirurgien, neurochirurgien, être un pourri. Un pourri. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Que ce soit pendant l'opération, pendant l'anesthésie. Bon, chez Mishmor, chez les dames, mais pour te dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Que ce soit des gens vrais, des gens justes, des gens droits, des gens bons, cachers, des gens qui s'aiment Hachem, des gens proches de Kadosh Baruch Hu. Pas des gens qui ont réussi dans la vie, des gens qui ont réussi leur vie. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Mais nous, on donne beaucoup trop d'importance, Mechila, si je me permets. On donne trop d'importance au matériel, aux études. On ne dit pas que c'est pas important, attention, c'est pas ça, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Mais on donne beaucoup trop d'importance à cela. C'est ça le Icar dans la vie, c'est ça l'essentiel, et le reste c'est secondaire. Il fait cette fille-là, c'est secondaire. Il mange bien cachère, c'est secondaire. Il récolte que des juifs et que des juives, c'est secondaire. Ça c'est secondaire. Voilà, il a un bon métier, il a un bon machin, c'est une bonne école. Bibi, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Et les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à comprendre ça. Ça, on le comprend, mais après faire passer la priorité, c'est... Ils ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à comprendre ça. Une fois, j'ai eu une discussion avec une dame, bon, assez proche, donc d'accord, on se connaissait très bien. Bref, je rentre pas dans les détails. Et, messieurs aussi. Et c'était un moment où un de mes fils, il est parti de la yeshiva. D'accord? Il a arrêté la yeshiva, il est parti de la yeshiva. Bref, il ne voulait pas écouter qu'on lui dise termine, après tu verras ce que tu veux. L'homme est chané, d'accord? Et cette dame, elle dit, ouais, mais bon, y a plus grave, machin. De toute façon, voilà, au moins il va faire des études, et c'est bien, au moins il fait pas rien, il va faire des études, il va être truqué, il va avoir une situation, il va avoir ceci, ça. Je lui ai dit, attends, regarde. La discussion n'est pas là, Tu comprends pas. Regarde, viens, on fait l'inverse. Imagine maintenant toi, parce que c'est des gens qui sont traditionnalistes, mais ils sont, voilà. Je lui ai dit comme ça, imagine maintenant toi, demain matin, ton fils, il vient et te dit, maman, j'arrête l'école, je vais aller à l'Yeshiva. Ah! Il m'a dit, Chas Shalom! J'ai dit, bah voilà, pour moi, c'est pareil. Donc ça dépend ce que tu mets en premier, en priorité. Moi, je n'ai pas problème avec les études. Aucun rapport. Un enfant, il est pour la Yeshiva, reste à la Yeshiva. Tu n'es pas pour la Yeshiva, il fait des études. C'est un bon Yehudi, un bon juif. Rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas les gens qui travaillent, qui sont proches d'Hachem, et les gens qui sont à la Yeshiva, qui sont très loin d'Hachem. Et l'inverse, vice-versa. C'est l'homme échané, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est quoi les priorités dans la vie en tant que parent? Qu'est-ce que tu espères pour tes enfants? C'est quoi l'aspiration que tu as pour tes enfants? Tu comprends ce que je veux dire par là? Et donc, il dit, quand tu vas enlever tout cet amour-là qu'on peut avoir, tout cet amour qu'on peut avoir pour les tavots de ce monde-là, les plaisirs de ce monde-là, et tout ça, d'accord, on est tellement attaché à la matérialité de ce monde, enlève ça de ton cœur, Habibi. D'accord? Et le seul amour que tu dois avoir dans ton cœur, c'est celui d'Akadosh Baruch Hu, celui d'Hachem. C'est celui d'Hachem. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés. Pourquoi Akadosh Hu t'a créé, Rabbi Idan? C'est pourquoi il t'a créé Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il veut créer une créature, dans toutes les créations qu'il a fait, une qui va être capable de recevoir au maximum, sa bonté. Il a créé plein de créatures. Et Hachem, il a vu que ces créatures qu'il a créées, et toutes les créations, elles ne sont pas capables de recevoir au maximum sa bonté. Et Akadosh, il est que Tov, il est que bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Alors c'est quoi la plus grande bonté que Dieu peut faire à l'homme? La plus grande bonté qu'Hachem il peut faire? Tu sais c'est quoi? Se dévoiler à lui. Pas du tout. Se dévoiler à lui, mon tzaddik. Lorsque Dieu il te dévoile, à toi. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il te dévoile à toi. Quand tu vois Dieu, quand tu parles avec Dieu, quand tu es avec Akadosh Baruch Hu, Vékout Bachem, il n'y a pas plus grand bonheur. Et il y a fait Meod, ce qu'il dit Rabbi Michael, il y a fait Meod. Et tu vas voir ce qu'il a pensé. Écoute bien ce qu'il a pensé et qu'il n'a pas encore dit. Écoute bien. Et à ce moment-là, non, parce qu'il le vit, c'est pour ça que je dis ça. Et je sais qu'il le vit. Et à ce moment-là, lorsque tu vas au restaurant, lorsque tu vas à la plage, pas mixte, attention, attention à toi. D'accord. Quand tu vas faire des choses qui sont matérielles, mais c'est un autre goût, c'est un autre sens.
Ça a un autre sens. Même ces choses matérielles, elles ont un but, elles ont un sens, Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes un sens à ça. Parce que tu en fais un moyen. Est-ce que tu mets du kadosh dans la matière? Parce que tu mets un kadosh borou. Oublie le kadosh, tu mets un kadosh borou. Vas-y, va au but, va direct, droit. Tu mets Hachem. Dans tout ce que tu fais, tu mets un kadosh borou. Et le seul sens qu'on peut donner à la matière, c'est celui-là. Sinon, il n'a pas de sens, la matière. Elle n'a pas d'état d'être. Elle n'a pas de pourquoi d'être. C'est la seule chose pourquoi la matière elle est. C'est lorsque tu mets Kadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais. Tu vis avec Hachem. Vekout B'Hachem. Rappelez-vous ce qu'on a dit du Baal Shem Tov, tu avais dit Baal Shem Tov. Même au moment le plus intime, où tu es avec ton épouse, où là, c'est le plaisir le plus grand que Dieu a créé dans le monde. Niveau matériel, au niveau gouffre, au niveau du corps, c'est le plus grand plaisir que Dieu a donné, d'accord, à l'homme. C'est ça. C'est quand on s'accouple avec notre femme, Baruch Hashem. D'accord? C'est le plus grand plaisir. Si à ce moment-là, il dit le Baal Shem Tov, tu es capable de donner ce plaisir à Kadosh Baruch Hu. Comment tu donnes ce plaisir à Kadosh Baruch Hu? Tu te rappelles juste que c'est Hachem qui t'a créé avec ce plaisir-là. Parce qu'il aurait pu te créer comment? Comme du bois. D'accord? Quand tu mets de l'essence dans la voiture, tu sais, tu mets le petit truc dans le... ça te fait quelque chose? T'as des frissons? Ça te fait rien, fils. Ça te fait rien. Et au contraire, t'as les boules, tu vois le... La voiture électrique, lui. Ouais, la voiture électrique. Ça coûte cher, tu vois juste que ça coûte cher. D'accord? Donc Hachem aurait pu nous créer comme ça. On a une mitzvah de procréer, d'accord? Ou de réjouir notre femme. Elle a du plaisir, toi, t'es du bois. Kadosh Baruch Hu, t'as le plus grand plaisir. Lama Hachem il t'a créé comme ça. Lama Hachem il t'a créé comme ça. La date, Toto. Et dit le Baal Shem Tov, une personne qui arrive à ce moment-là à penser à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il pense à Kadosh Baruch Hu, et il reconnaît le plaisir qu'Akadosh Baruch Hu lui a permis de recevoir. Cette personne-là, il dit Kvishokef. C'est le périphérique. Tu passes directement à une darga très haute. Alvaï. Mais c'est pour dire quoi? Avat Hashem. Notre cœur, il doit être rempli que d'Avat Hashem, que d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors ta vie matérielle, elle a un sens. Et il dit, Vimsor et Nagat Atzmo Lida Borid Barach. Et la deuxième chose, c'est que tu dois entièrement te remettre dans tous les domaines de ta vie. À Akadosh Baruch Hu. Dans tous les domaines de ta vie. Alors demande-lui qui est. Tu ne passes pas Paris. Ouais. Demande-lui. D'accord? Dans tous les domaines de la vie à Akadosh Baruch Hu, demande à Hachem qui t'aide. Demande à Akadosh Baruch Hu. Tout. Dans ton travail, dans ton shambait. Attends, il faut travailler, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire vas-y, reste à la maison et donc Hachem il fait pour toi. Mais remets-toi à Hachem, demande à Hachem qui t'aide, demande à Kadosh Baruch Hu qui t'aide dans ces choses-là. Mais kol simchato veshashua viurak boit barach. Et la seule joie véritable que tu vas avoir, le seul kiff que tu vas avoir, uniquement à Kadosh Baruch Hu. Et je vous ai dit, Béhémet, quand tu mets Hachem dans tous les domaines de ta vie, ben même le rapport que tu as avec la matérialité, il change. C'est plus le même. C'est plus le même. Quand tu manges avec deux amis à table et tu fais du vrai Torah, c'est pas le même repas. Ouais, shalosh. Hein? Shalosh tachlo. Ve'yesh b'hem divrei Torah. Zeh hashulchan lifnei Hashem. Zeh hashulchan. Mais je suis en train de manger. J'ai mangé un steak, j'ai mangé bolognaise avec... d'accord? J'ai mangé un croissant. Quel rapport avec Akadosh Baruch Hu? Zeh hashulchan lifnei Hashem. Si tu es à table et divrei Torah et tu parles de choses sensées, en mangeant, en kiffant, à ce moment-là, Zeh hashulchan lifnei Hashem, c'est ce qui est écrit dans Keskiel. C'est la table qui est devant Akadosh Baruch Hu. C'est la table d'Hachem. Et pour ça, mon tzaddik, il y a un dicton français qui est tellement vrai. Il fait un peu classique, mais c'est tellement vrai. D'accord? C'est quoi le dicton? Dis-moi avec qui tu... Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ben voilà. Pour pouvoir aspirer à ces choses-là, il faut fréquenter des gens qui sont comme ça. Des gens qui vont te tirer vers le haut, pas des gens qui vont te tirer vers le bas. Il faut que tu côtoies des gens comme ça. Et si tu fais ça, il dit, alors ton cœur, il peut être sûr. Tu peux avoir l'assurance de Kadosh Baruch Hu. Que Dieu il te fera des bontés dans le monde futur. Mais sache une chose, pas uniquement dans le monde futur, même dans la mazé, mon tzaddik, même ici. À Keren Kaimet Lolamaba, Perot. Les Perot, tu vas les manger ici, tu auras des fruits déjà. Tu auras le fruit de cette anaga, de cette conduite que tu vas avoir dans ce moment-là. Tu auras les Perot ici, avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton mari, dans ton travail, avec tes amis, et d'abord avec toi-même.
Et surtout avec Akadosh Baruch Hu. Keshem shu osezot im anivim v'chasidim. Aval, mi shibotar be'Elohim shiske lechayot olam haba shelo be'emtsaut masim tovim mitzido. Mais si maintenant quelqu'un il peut penser une seconde, il a confiance en Dieu, il dit non mais de toute façon tu sais quoi, je vais à Ouman et le tzaddik il va me sortir de là. Moi j'ai fait des pétistes mais le tzaddik il va me sortir de là. Les Avdin ont fait la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, Akadosh Baruch Hu il est tellement bon que bon ça va, c'est bon, j'ai confiance en Dieu. Dieu il est pas... Comme disaient nos grands-mères, bon ça va, Dieu te pardonne, c'est pas grave, tu feras Shabbat la semaine prochaine mon fils. Hein, tu te rappelles? Celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu il est comme ça, tu penses qu'Akadosh Baruch Hu c'est comme ça avec Hachem. Celui qui pense que même si bon il n'est pas nickel, il n'est pas clean, il ne fait pas les efforts qu'il faut, on parle de quelqu'un qui fait des efforts, il n'a pas besoin de faire d'efforts. De toute façon qu'Akadosh Baruch Hu il est bon. Ou choté veti pêche. Il dit c'est un abruti, c'est un imbécile. Pour qui tu prends Hachem toi? Pour qui tu prends Hachem? Pour qui tu prends Akadosh Baruch Hu? T'as pas honte? Vous domez les lèches Neymar Alehem, il ressemble à ceux sur lesquels on dit Osema c'est Zimri. Il fait exactement l'action de Zimri Ben Salou avec Bill Cosby Batsour, d'accord? La femme, d'accord, vous pouvez te rappeler quand il est parti avec elle, Pinchas, ouais, ça vous dit quelque chose? La tante. Pinchas, ok, quand il a vengé la vengeance d'Hachem. Et il a écrit comme ça c'est Zimri, Umvakshim Sachar ke Pinchas. Ils font des actions qui sont comme Zimri, des actions mauvaises, ils se comportent mal. Dans le jeu, dans l'argent, dans les femmes, dans le manger, dans tout ce qu'on vient de parler, d'accord? Dans le travail. Et après, il vient, il dit, bah, allez, Ani Pinchas, moi aussi, je veux un salaire. Mais Habibi, tu peux pas réclamer une chose qui te revient pas. Et Chaz ve Shalom, comment? Cigale la fourmi, peut-être. Mais en tout cas, non mais c'est ça. En tout cas, Chaz ve Shalom, le penser une seule seconde qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit tout celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu est vatran. Il va trouver ma ave. Il a écrit que tout celui qui pense qu'à jouer les vatran, comment on dit vatran en français? Il renonce. Oui, il renonce. C'est pas pardonné. Il délaisse. Vatran. Non, il y a un mot. Indulgent. Vatran, mais c'est même pas indulgent. Vatran, c'est qu'il laisse passer comme ça. Il laisse couler, il laisse passer. Alors c'est boyau. Ces boyaux, ils vont se retourner. C'est l'image qu'on donne. Bon, on avait une fois un cours sur ça, mais c'est au méchané. Lama, Kadosh Baruch Hu pas vatran. Ne pense pas une seconde. Et encore une fois, la Torah, c'est pas une Torah chrétienne. Pourquoi j'ai mentionné Ouman? D'accord? Parce que je ne sais pas comment raconter, parce que j'ai entendu des gens qui m'ont dit ça. D'accord? T'inquiète pas, moi je fais un truc parce qu'ils font des saletés. Le CO2, CO4, CO18, ou les fils, bon, ce que tu veux, l'eau méchané. Il dit non, après moi je vais Ouman, moi je vais chez le Sadiq Aroshana, il me lave. Espèce d'abruti. Chez Mishmor, il doit se retourner dans sa tombe, Rabbi Nachman, d'entendre une chose pareille. Comment tu peux me dire, tu salis le tzaddik? Si tu fais tchouva, si tu répares, si tu vas te perfaire, tu vas te perfectionner, si tu vas être mieux, si tu ne recommenceras pas, si tu fais tchouva, le tzaddik Bezrat Hashem, il va alors être Mélicie Osher pour toi, Vadaï. Mais tu crois quoi, que c'est une Torah chrétienne? Tu rentres dans le... Chez vous, comment c'est chez vous là-bas? Ah, t'adores les presbytes, toi. C'est bien. Il adore les presbytes. D'accord? Écoute, tu rentres dans le... Ça, c'est Max. Oui, en deux mots. Tu rentres dans le confessionnal, hein? Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait tata, tu miras 3 souras, non, soit c'est les musulmans. 3 Ave Maria. 3 pâtés, 2 ovaires. 3 pâtés. Oh là là. D'accord? Tu me feras et c'est fini. La Torah n'est pas chrétienne. Chaz ve Shalom, Yesh Yesh Dayan. Chez l'autre, ne crois pas une seconde. T'as compris ce que ça veut dire? Eh bien, au contraire, quelqu'un qui habite à Chon Bachem, quelqu'un qui met tout son amour dans son cœur, l'amour d'Akadosh Baruch Hu Behemet, et qui se remet uniquement à Akadosh Baruch Hu, et encore une fois, qui ne fait pas de ce monde matériel un but, mais bien sûr un moyen, d'accord? Et que toute sa vie, il est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, il est avec Hachem, Hachem il est avec toi à chaque instant. Alors toute ta vie, elle est complètement différente. Complètement différente. Et en un instant, il ne faut pas beaucoup d'efforts. Après, oui, il faut des efforts pour l'alimenter, pour l'alimenter. Pour le maintenir, aval, le départ, tu vois tout de suite. Ta vie, elle change tout de suite. C'est du tout au tout. Ta vie, elle change tout de suite. Tes relations avec ton épouse, c'est pas la même. Avec ton mari, c'est pas la même. Avec tes enfants, c'est pas la même. Avec toi-même, comme tu as dit, c'est pas la même. Tu as un respect de toi-même que tu n'avais pas avant. Ouais, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave. Faut un respect de soi. Faut un amour propre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses quand tu es tout seul dans cette intimité avec toi-même? Qu'est-ce que tu penses? Tu n'es jamais seul. Toujours avec Akadosh Baruch Hu, Hachem il est dans ta pensée, Hachem il est là à chaque instant, donc tu n'es jamais seul. T'es jamais seul. Shiviti Hachem les ditamid, dit David Melech. Shiviti Hachem les ditamid. Akadosh Baruch Hu est toujours devant moi, c'est Hachem il est toujours devant moi. Alors je m'efforce de lui faire plaisir.